Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. RRB poursuit ses rendez-vous de campagne et vous recevez ce matin la suppléante de Philippe Dunoyer, candidate dans la première circonscription. Oui, notre invité c'est Naya Watewu, élue loyaliste à la province sud et au Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une petite question d'actualité peut-être pour commencer. Le rapporteur du Conseil d'État a rejeté les recours qui avaient été formulés par le CA coutumier et par l'UNI qui demandaient l'annulation du troisième référendum. Un résultat que vous attendiez? Très satisfaite de cette décision, effectivement. Ça s'inscrit dans les différents discours qu'on a pu avoir, et notamment celui que j'ai pu porter lorsque je suis partie à Sainte-Lucie auprès de la commission C24 pour expliquer le positionnement des non-indépendantistes sur cette question du référendum et sur la validité de ce scrutin. Si vous me le permettez, Elisabeth, je voudrais prendre un petit temps de parole, en profiter à l'attention des équipes d'RRB. J'étais en déplacement et dans l'avion lorsque j'ai appris le décès de Robert Canal. Je voulais adresser toutes mes condoléances à votre équipe. Robert est une voix qui a bercé mon enfance et toute ma jeunesse. Ça me semblait important de pouvoir vous adresser ce message aujourd'hui. Merci, merci Naya. Vous le disiez, vous étiez récemment à Sainte-Lucie, aux Antilles, pour vous exprimer devant le comité de décolonisation des Nations Unies. D'abord, comment est-ce que vous avez été désigné, vous, pour cette mission? C'est la première fois que vous faisiez ce genre d'exercice. Première fois, premier exercice très stressant, mais aussi très excitant en même temps. Pourquoi moi? Déjà parce que l'idée, c'était de pouvoir apporter une voix différente de ce qu'on pouvait, en tout cas de ce que la C24 pouvait entendre jusque-là, avec des indépendantistes très présents sur les 10 dernières années. Je représentais aussi, au-delà de la dimension politique, cette génération dite après accord de Nouméa, avec un discours aussi différent, un peu disruptif. En tant que femme également, je me suis exprimée, j'étais la seule représentante et des non-indépendantistes, mais aussi la seule femme de la délégation calédonienne. Donc un choix assumé, et je remercie la présidente Sonia Backès de m'avoir permis de pouvoir m'enrichir de cette expérience et j'espère avoir été à la hauteur de l'exercice. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit aux délégués présents? Ça a été quoi votre discours devant le C24? La première chose, ça a été de rappeler qu'il y a 5 mois, les Calédoniens se sont exprimés et que par 3 fois, ils ont exprimé leur maintien de vouloir rester au sein de la République. Que le résultat de ces urnes était incontesté, incontestable et qu'il fallait l'entendre. De rappeler aussi dans quelles conditions s'était tenu ce troisième référendum. De rappeler aussi au regard de la situation de la crise Covid, parce que c'était aussi un des sous-thèmes de cette commission, que tout avait été mis en œuvre par l'État, mais aussi les institutions calédoniennes, pour que ce scrutin puisse se tenir dans des conditions sanitaires les plus optimum possibles. Et puis, comme je disais, d'apporter cette voix différente sur la manière dont on a vécu cette sortie de l'accord de Nouméa lorsqu'on est né en 84, lorsqu'on est métis d'un père mélanésien, d'une mère métropolitaine, lorsqu'on n'a pas vécu les événements, mais qu'on est aussi conscient que les accords qui ont été signés en 88 étaient là pour signer la paix et nous engager dans un avenir plus serein, et que c'était notre responsabilité aujourd'hui en tant que jeunes politiques de se saisir de ce dossier et de prendre le relais. Alors, il y avait une délégation indépendantiste qui était sur place. Ils y vont régulièrement devant l'ONU. Vous avez pu échanger avec eux. Quel discours ils ont tenu à l'inverse du vôtre? Ah bah oui, c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde à ce niveau. Monsieur Forest est intervenu au titre du gouvernement et donc en revanche a très bien expliqué l'action commune et conjointe entre l'État et les institutions calédoniennes. Le discours des autres représentants de la délégation était pour le coup beaucoup plus politique et beaucoup plus violent. C'est un choix qu'ils ont fait. Moi j'étais sur un discours un peu plus différent et je pense que ça s'est ressenti aussi. Ça sert à quoi ce genre de séminaire? C'est utile d'y être et c'est utile pour faire avancer le dossier calédonien? Je pense que c'est nécessaire qu'on y soit et on a peut-être eu ce petit loupé sur les 10 dernières années de ne pas être assez présent pour faire entendre cette voix des non-indépendantistes. C'était important d'y être parce que justement, on se confronte aussi à ce qui se passe dans les autres pays qui sont eux aussi inscrits sur la liste des pays à décoloniser. Et on voit que le statut de la Nouvelle-Calédonie est assez inédit dans son genre et que malgré tout, on arrive à trouver des solutions sans rentrer dans la confrontation ou sur des faits qui sont ultra violents, comme j'ai pu entendre lors de ce séminaire. Alors, vous êtes par ailleurs désormais suppléante de Philippe Dunoyer pour les élections législatives des 12 et 19 juin. Là aussi, comment s'est fait ce choix? Pourquoi c'est vous qui êtes la suppléante de Philippe Dunoyer, qui est le député sortant?
Alors, un peu pour les mêmes raisons, je pense, que celles qui ont porté sur le choix de m'envoyer sur ce séminaire de Sainte-Lucie, parce que je pense qu'aujourd'hui, et là je le dis aussi en toute humilité, je représente une personnalité différente ou une voix différente que ce qu'on a pu avoir auparavant sur les suppléances et puis même sur un plan plus politique largement. Euh, la candidature de Philippe Dunoyer, le choix de l'accompagner dans cette démarche s'inscrit aussi dans cette coopération qu'on peut avoir, en tout cas sur les valeurs pour lesquelles on se retrouve, ces engagements aussi politiques sur ce qu'on attend de la Calédonie de demain. On se retrouve sur beaucoup de sujets. Sur le plan plus personnel, c'est une personne que je trouve très impliquée, très sérieuse, qui dispose d'un réseau indiscutable en métropole, en Calédonie aussi, qui bénéficie d'un bilan aussi sur ces 5 premières années de sa mandature. Et pour moi, c'est essentiel qu'on puisse avoir ce véritable relais en métropole et dans la période qui s'inscrit. Vous vous connaissiez avant ou vous vous découvrez depuis quelques jours? Vous étiez Alors, croisés au congrès, j'imagine? voilà, dans ma vie antérieure, je travaillais au congrès et en fait, j'étais en charge de rédiger notamment les rapports et les différentes interventions. Donc ça a été aussi l'occasion de découvrir la sensibilité et la finesse du personnage, cette capacité à pouvoir se saisir des dossiers parfois compliqués. Et je me rappelle des longues heures qu'il y a pu avoir sur les comptes sociaux, notamment à l'époque, de percevoir l'intérêt pour la personne, que ce soit pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi au-delà de ça, de pouvoir toujours tenter de trouver des solutions. Alors, on assiste actuellement à une recomposition en Nouvelle-Calédonie, comme on peut l'avoir aussi en métropole. À l'origine, vous étiez ces dernières années membre des Républicains calédoniens. Vous travailliez, enfin, vous étiez proche de Sonia Backès. Qu'est-ce que ça fait de, entre guillemets, changer d'écurie, de vous retrouver aujourd'hui avec Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble, qui était l'un des adversaires ces derniers temps? Je pense que c'était nécessaire qu'on puisse se réunir. Ça a fait l'objet de l'appel qu'on a pu avoir, enfin, qui a été formulé par Sonia Backès, par Willy Gattiot, par Christopher Gigès il y a quelques mois de ça, cet appel à l'unification et à l'union, justement parce que la période nécessite qu'on puisse être d'une seule et même voix pour défendre le dossier calédonien et pour trouver ce nouveau statut. Alors certes, c'est pas simple hein, parce qu'on a fait campagne aussi à l'occasion des provinciales, mais là j'ai envie de dire qu'on fait le pari aussi de l'intelligence et de mettre de côté les égos politiciens et de se fixer sur l'amélioration du quotidien et sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il y a eu d'autres coalitions auxquelles vous avez participé, à l'Avenir en Confiance, vous en parliez. Ensuite, il y a eu les loyalistes pour le référendum. Là, maintenant, c'est la maison commune calédonienne pour la majorité présidentielle. Ça va durer plus longtemps que les autres réunions. C'est plus solide, cette alliance? Alors en tout cas, moi je pense qu'elle est nécessaire. Et en tout cas, à titre personnel, je mettrai tout en œuvre pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Je pense que c'est aussi un engagement qui a été pris par l'ensemble des partenaires et que les Calédoniens le demandent. Vous êtes donc la suppléante de Philippe Dunoyer. Ça sert à quoi, un suppléant? C'est la question qu'on pose au moment des législatives. Après ça, d'ailleurs, il passe peut-être parfois, il est parfois très discret. Vous avez pu en parler avec Annie Raizet, qui a été la suppléante de Philippe Dunoyer pour la dernière mandature? Oui, alors j'ai eu l'occasion d'échanger avec Annie, que je côtoie aussi au Congrès et à la province, mais surtout hier, lorsqu'on a fait cette annonce, la remercier de me laisser en fait cette opportunité de pouvoir accompagner Philippe dans cette nouvelle mission. Je sais aussi qu'Annie sera à nos côtés pour cette campagne et je la remercie du soutien et de l'engagement qu'elle continue de porter. À quoi ça sert un suppléant? Alors, c'est pas juste une affiche et une photo. En tout cas, je m'inscris absolument pas dans l'idée d'être juste une case à cocher en tant que femme, en tant que métisse ou autre. Et je pense que c'est de la responsabilité aussi des suppléants de faire que ce rôle ne soit pas qu'un rôle d'affiche. En tout cas, moi, je le vois avec beaucoup d'exigence. Il y a des engagements qui seront pris par le candidat et je pense que mon rôle aussi, c'est de pouvoir veiller à ce que cela puisse être ressenti sur le terrain. C'est aussi l'accompagner dans ses missions et assurer le suivi sur le reste du mandat. Dans ces prochains jours, prochaines semaines, vous allez être associé à la campagne, vous allez y participer complètement? Oui, pleinement. Comme je l'ai dit, c'est un engagement aussi qu'on prend mutuel vis-à-vis du candidat, mais aussi par rapport aux équipes
qui sont derrière et parce que justement, ce binôme, c'est aussi un premier acte fort sur cette maison commune et que c'est important de pouvoir y répondre. Naya Ouattewou, élue loyaliste à la province sud et au Congrès, suppléante de Philippe Dunoyer dans la première candidat de la majorité présidentielle de la première circonscription. Merci d'accepter notre invitation. Merci.